Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie et heureuse de vous retrouver. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des béliers pour la semaine du 23 janvier 2023. On va commencer de suite avec... Alors comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous cette fois-ci. Voilà. Alors les énergies de la semaine pour les béliers, on a la carte des vies antérieures, on a la carte de l'harmonie. Et en d'autres decks, on a la carte du ralentissement avec la source. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on va vous dire sur cette semaine? On va vous dire qu'il faut laisser vraiment les vies antérieures, le passé derrière soi, pour pouvoir être en harmonie. Parce qu'en ce moment, on subit un ralentissement. Ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être dans notre, je dirais, dans notre lumière, dans notre transformation, là où on doit aller. Donc, il faut absolument laisser le passé derrière vous. Il faut absolument... euh, euh, couper les liens du passé. Alors, vous pouvez le faire en méditation, en soins énergétiques. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et ça va vous permettre, tout ça, de retrouver votre harmonie, de vous sentir bien mieux et bien plus allégé dans votre cœur. Parce qu'en ce moment, ça vous empêche d'avancer. Du coup, ça vous empêche d'aller à la source, ça vous empêche d'aller en vous-même pour trouver les réponses. Ok? C'est ce passé qui vous dérange ou ces vies antérieures, les liens transgénérationnels. À vous de voir. Alors, côté triade, on vous parle ben voilà, de méditation, de lumière, carte centrale, d'illusion. En d'autres decks, on a la mutation, la carte des frères, le doute, l'initiation. Euh, ouais. Alors, les béliers, là, pour cette semaine, on vous parle de vous recentrer sur vous-même parce que la carte centrale étant la carte de la lumière, c'est la carte de votre lumière interne, celle dans laquelle vous rayonnez. Parce que en méditant ou en vous recentrant sur vous-même, en pensant, pour ceux qui ne font pas de méditation, mais simplement posez-vous 5 minutes et dites-vous de quoi ai-je besoin, de quoi ai-je envie, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. C'est-à-dire vous posez des questions sur vous, vos besoins à vous, et pas sur ce qu'il faut faire ou ce qu'on veut que vous fassiez, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez. Et là, ça vous permet d'aller entrer en vous, de sentir, de savoir ce dont vous avez besoin, d'être dans votre lumière, et du coup, fini les illusions. Vous arrêtez de croire en n'importe quoi, et puis ça vous permet de muter. Alors ça, c'est vraiment le côté très très spirituel, et en plus, vous mutez et il y a quelqu'un de proche qui vous aide ou qui enlève vos doutes. Parce qu'on voit l'adversité là derrière. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui veut vous emmener vers le néant. Alors qu'en fait, on vous dit aussi attention à ne pas vous sacrifier par amour, de ne pas faire cette erreur pour pas vous empêcher de vous élever. Derrière, on a la carte des racines et de la réussite. Donc, il y a des choses sympas qui arrivent derrière là pour les béliers. Alors pour certains autres, on vous demande simplement, pour ne plus croire aux illusions, bah, effectivement de vous recentrer sur vous-même. C'est-à-dire parce que vous êtes en train de changer. Il y en a d'autres, c'est une mutation. C'est-à-dire qu'on leur demande de réfléchir où ils veulent aller. Est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce qu'ils n'ont pas envie... est-ce qu'ils se sont fait des idées sur certaines choses? Donc là, c'est comme si cette lumière leur permettait d'y voir clair. Et du coup, la mutation qu'ils ont envie, elle va peut-être se faire avec quelqu'un de proche, ok? Alors, la mutation, ça peut être un travail ailleurs, hein. On va voir ce que les oracles miroirs nous disent. Ils parlent de sexualité, de changement, de loi. Alors, pour certains, alors la sexualité, c'est pas forcément la carte des relations sexuelles, hein. Ça peut être la carte des amours intenses, ça peut être la carte des amants, ça peut être aussi une carte qui, en fait, qui touche l'ordre de l'intime vous concernant. Donc là, on vous dit que visiblement, euh, il y a des choses qui changent concernant votre intime, votre intimité, ce qui vous touche. Vraiment, on vous dit qu'il y a du changement parce que ça s'équilibre de nouveau. Alors peut-être que c'était en berne ou pas terrible, mais du coup, ça commence à se rééquilibrer. En plus, vous avez la carte de la chance derrière. Il y a le travail avec un compromis qui est signé. Du coup, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal là.
Et en plus, il y a un échec à la jalousie qui arrive, même si ça a mis le temps. Donc les gens qui étaient jaloux de vous, là, les béliers, ça va changer. Ça va changer, ils vont être mis en échec. Je ne sais pas encore par quoi. Vous saurez, je vous laisse faire preuve de discernement. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, euh, sexualité ou relation amoureuse qui est en train de changer, qui est en train de s'équilibrer. Ok? Côté pro, on vous parle des plaisirs, on vous parle du vol et de la perte, on vous parle de l'élévation. En dos de deck, on a la beauté avec l'étoile de la femme et les présents, les cadeaux qui arrivent. Euh, Là, on vous dit que c'est quand même la carte centrale, le vol de la perte. Donc, il y en a, euh, c'est très étrange. C'est très étrange parce qu'il y en a bien qui soient bien dans leur boulot, ils souhaitent quand même la perte de ce travail. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont mieux ailleurs. C'est comme s'ils avaient déjà prévu un après. Donc peut-être qu'il y en a, vous, là, dans les béliers, qui allez demander une rupture ou qui allez demander autre chose, qui veulent plus du boulot qu'ils ont actuellement, même s'ils le maîtrisent, même s'ils le connaissent, même s'il leur procure un certain plaisir, parce qu'ils aspirent à quelque chose de mieux, de plus haut. Vous voyez? Là, on a cette échelle, on a ces pyramides qui sont très hautes vers le ciel, on a ce chemin bordé de lumière. Donc, je dirais qu'il y en a qui, voilà, qui souhaitent presque perdre le job qu'ils ont actuellement. D'autres, on leur dit simplement attention à ne pas vous le faire piquer, parce qu'il y en a qui briguent votre comment dirais-je, soit votre poste, soit votre augmentation, soit euh, soit quelque chose, soit un de vos projets, d'accord, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors mon petit oracle espoir, il vous parle de créativité au travail, de garder la foi. Il vous parle d'une union qui va être une victoire. Alors est-ce que c'est une union, un mariage, des fiançailles, quelque chose, ou est-ce que c'est un partenariat d'affaires? Ça, je vous laisse faire preuve de discernement. Ça va vous apporter confiance, protection. Les pensées positives vont revenir. Il y a une signature de contrat qui vous fait changer de direction, qui vous fait arrêter de partir dans tous les sens et qui vous donne une réponse en plus. Et là, en dos de deck, on a la carte du troisième œil. On vous demande de bien ouvrir les yeux sur ce que vous faites, d'être très conscient de ce que vous faites. Ok. Alors, côté tarot, on vous parle du chevalier d'air. On vous dit qu'il y a des événements qui se produisent à vive allure. Pour certains, on leur dit de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à eux. Et pour d'autres, on leur dit qu'il y a des solutions créatives. Je vous ai parlé de créativité il y a 2 secondes. La carte centrale, carte arcane majeure, le renouveau, l'archange Jérémiel, qui vous dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc lancez-vous les béliers si vous avez quelque chose sur le feu. 9 de terre, ça vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul et qu'un travail autonome va être couronné de succès. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Côté cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, je vous ai pas dit, pardon, le dos de deck qui vous dit qu'une situation difficile connaît son dénouement. C'est le 10 d'air, pardon, qu'il faut effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Et on peut aussi triompher d'une dépendance. Donc là, voilà, c'est plutôt pas mal. Côté cœur, on vous parle de concrétisation, on vous parle de bonheur, on vous parle de fidélité. Et en dos de deck, on a la carte de la permission. On a le feu vert, on vous dit c'est bon pour vous. Donc là, bah écoutez, certains béliers, là, c'est plutôt chouette, ils vont concrétiser quelque chose, c'est-à-dire qu'ils finissent, euh, comment dirais-je, c'est comme cette carte-là, avec le puzzle qui est en train de se faire. Ils sont en train de terminer, de mettre toutes les pièces en place, voilà, alors que ce soit amicalement, sentimentalement, familialement, ça c'est vous qui êtes seul juge, mais ils sont en train de remettre le puzzle, de se reconstruire totalement, un peu mieux, parce que du coup, bah, cette carte qui est toute rose, qui est sublime, bah, c'est la carte du bonheur. Ils aspirent au bonheur, les béliers, et à la fidélité. Bah, là, on leur dit clairement que c'est OK, hein, parce qu'il y a le feu vert derrière, donc continuez de concrétiser, continuez d'achever, le bonheur est là. Et la carte conseil, eh bien, pour certains, c'est la carte de la réconciliation qui vous dit rapprochement, retrouvailles, réunion. Vous allez retrouver des gens ou alors vous allez vous réconcilier avec votre autre. Et il y aura des choix à faire en d'autres decks. On vous dit dilemme, choisir, décision. Voilà. Et projet d'avenir dans la suite, donc c'est plutôt pas mal avec un succès total. Donc la décision que vous allez prendre sera la bonne. Et enfin, on va terminer avec mon oracle des chercheurs de lumière qui vous parle d'abondance, qui vous parle d'apprentissage et qui vous parle d'évolution. En dos de deck, on a la carte du guide.
suivi de la liberté avec la co-création. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Oui, alors je m'emballe pas quand la semaine dernière, j'avais une petite raison pour ça et voilà, donc j'étais partie, je me suis laissée aller à mes émotions. Là, je suis beaucoup plus centrée aujourd'hui. L'abondance, là, vous allez recevoir de l'abondance. Alors, elle peut être matérielle tout comme elle peut être immatérielle. Ça peut être beaucoup d'amour, ça peut être beaucoup de cadeaux, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais là, vous recevez cette semaine, regardez comme elle est magnifique, cette carte. Vous recevez des trucs, c'est quand même une pluie dorée, hein, je voudrais pas dire. Et puis là, vous êtes prêt à recevoir, hein. Vous êtes en position pour recevoir. Donc là, vous allez recevoir une abondance. On a ensuite la carte de l'apprentissage. Vous allez encore apprendre des choses. Vous allez encore vous servir de vos connaissances. Parce que on voit les bougies ne sont pas toutes usées de la même façon. Donc il y en a, elles sont déjà bien usées. Et donc vous avez déjà pas mal de connaissances, beaucoup, vous savez déjà beaucoup, beaucoup de choses, les béliers. Et ça va vous permettre d'aller vers votre évolution. Quand vous voyez cette carte-là, vous tournez le dos au passé. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire au début. On vous demandait de tourner le dos au passé pour être bien, pour être en harmonie. Ben là, pour ceux qui ont réussi à tourner le dos au passé, ils vont pouvoir évoluer, ils vont pouvoir avancer. Et alors ce chemin, il est très très lumineux. Vous ne savez pas ce qui vous attend parce que vous êtes ébloui. Par contre, vous savez que c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc allez-y. En plus, le dos de deck vous dit que vous êtes guidé. Suivez votre intuition. Vous verrez que ça vous amènera là où vous avez besoin d'être. Voilà, bah écoutez les béliers, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour cette semaine. Je vous la souhaite la plus belle possible. N'oubliez pas, vous pouvez, il faut oh, pardon. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com, vos commentaires, etc. Si vous souhaitez une guidance privée, vous m'envoyez un mail, je le mets toujours dans la description. Et moi, je vous renvoie ensuite les modalités, les tarifs, voilà. Et vous verrez ensuite ce que vous voulez faire. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse.